Bonjour, je tenais tout d'abord à remercier le comité d'organisation de m'avoir aujourd'hui invité à présenter tout un travail de recherche qui a tenté d'évaluer l'impact de la musique via des applications numériques dans le traitement de la douleur, mais aussi des composantes associées telles que l'anxiété, la dépression et les troubles du sommeil. Un travail qui a été entamé il y a plus d'une dizaine d'années, notamment dans un service de neurologie au CHU de Montpellier, qui nous a permis de mettre en place les premières études dites contrôlées randomisées permettant d'objectiver l'impact d'une nouvelle technique basée sur les principes de la musicothérapie. Donc, nous développons aujourd'hui un système d'algorithmes de composition musicale qui répond aux recommandations scientifiques afin de traiter la douleur et ses composantes associées. Donc, comme je vous le disais, la problématique à laquelle nous nous sommes intéressés, notamment sur l'impact de la musique, est la douleur. Nous sommes partis de sa définition même, qui est définie aujourd'hui et depuis 1979 comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Et nous savons tous que depuis des dizaines et des dizaines d'années, la prise en charge de la douleur est basée sur la prise médicamenteuse, la consommation médicamenteuse, et notamment le paracétamol ou les opioïdes ou différents types de paliers dentalgiques. Aujourd'hui, depuis les nouvelles techniques, le développement des nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, et ce depuis les années 90, on arrive à objectiver l'impact de la musique dans les émotions, et notamment, on s'aperçoit qu'elle permettrait de stimuler des neurotransmetteurs comme la dopamine, qui va aller stimuler les zones de récompense du cerveau, mais aussi les endorphines, et encore plus récemment, l'ocytocine, qui favorise le lien social, ce qui peut avoir un impact très important, notamment dans la relation patient-soigné à l'hôpital. Donc aujourd'hui, des études montrent que cette complémentarité entre antalgique, qui va s'occuper, traiter cette composante sensorielle de la douleur, en complémentarité avec la musique, ce facteur émotionnel, qui permettrait aussi de compléter cette prise en charge et de proposer aux patients une prise en charge globale basée sur le corps et l'esprit. Aujourd'hui, la revue de la littérature est très robuste. On retrouve des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'études aujourd'hui montrant l'impact de la musique sur les différentes zones cérébrales qui gèrent le message douloureux. Aujourd'hui, notamment, je vous ai rapporté une méta-analyse qui regroupe plus de 90 essais cliniques, études dites contrôlées randomisées, qui comportent un total de près de 10 000 patients. Et les résultats de cette analyse nous montrent bien un impact significatif sur la composante sensorielle de la douleur, avec la sensation douloureuse qui est évaluée par une échelle analogique, et aussi la détresse émotionnelle qui a été évaluée par différentes échelles validées. Et donc, on voit bien que la musique va agir notamment sur le côté sensoriel, mais principalement aussi sur la composante émotionnelle de la douleur. À partir de toutes ces observations, un des objectifs avec notre équipe de recherche et MusicCare a été de standardiser une méthode qui prenne en considération l'ensemble des facteurs de réussite identifiés dans la littérature scientifique. L'objectif, certaines études nous rapportent des résultats négatifs. Si les équipes de recherche, par exemple, s'intéressent, vont tester une musique avec un tempo trop rapide. Par exemple, ça ne marchera pas. Un autre exemple, si la musique n'est pas adaptée en fonction de la culture et des goûts du patient, l'efficacité sera moindre. Donc, notre objectif a été de recruter, de sélectionner tous ces critères de réussite afin de les compiler sous forme d'une application numérique qui permettrait d'être efficace dans le traitement de la douleur et surtout permettre au patient de personnaliser sa séance en fonction de son état émotionnel. Donc MusicCare aujourd'hui en fait développe des algorithmes de composition musicale qui vont permettre de réduire la douleur et l'anxiété. En plus de proposer cette solution dite dans le domaine des thérapies digitales, puisque cette application permet directement de proposer un traitement pour réduire la douleur, elle permet aussi tout un suivi et une évaluation du patient au cours de son utilisation. Donc aujourd'hui, certains algorithmes développés en fonction des résultats de recherche vont permettre d'adapter la musique aussi en fonction de ses tempos, de ses fréquences et de ses différentes composantes en fonction du niveau de douleur ou d'anxiété du patient. Cette application est donc labellisée MedAppCare, application médicale de santé, et aujourd'hui un dispositif médical. Toute la recherche s'est basée sur la construction d'une standardisation afin que la technique puisse être reproductible et donc évaluable. Nous sommes partis du
de la technique de la séquence en U, qui est en fait tout simplement basée sur les principes de l'hypnoanalgésie, de la sophrologie ou d'autres techniques dites de relaxation. Mais des techniques de relaxation qui généralement utilisent le langage verbal pour amener progressivement le patient à la détente et à la relaxation par un état modifié de conscience. Nous sommes ici partis du concept que la musique est un langage universel qui va permettre, par ses composantes, d'amener le patient à cette modification d'état de conscience, mais ici par les variations donc des composantes musicales, des variations progressives du tempo qui va être progressivement ralenti, la variation des fréquences et des différents paramètres musicaux en termes d'harmonie et de mélodie, mais aussi sur les paramètres du son comme le volume et la durée des sons. Toutes ces variations progressives vont amener progressivement le patient à un état modifié de conscience jusqu'à l'endormissement dans certains cas, puis va être redynamisé pour arriver à cette phase dite d'éveil et de reprise progressive de l'état de conscience, qui va être symbolisée, comme vous voyez dans la branche ascendante du U, qui va être symbolisée par une réintroduction progressive de tous ces paramètres du son, dont un volume un peu plus important, une formation orchestrale un peu plus robuste et avec une reprise progressive du tempo. Un des facteurs principaux de réussite est le choix, l'adaptation de la musique en fonction des goûts du patient. Donc nous proposons dans notre application toute une variété de styles musicaux qui va permettre de répondre à la demande du moment du patient. De la musique indienne, de la musique jazz, de la musique rock, de la musique classique. Tous ces styles vont être proposés afin de répondre au mieux à la culture et au goût du patient. Suite à différents travaux de recherche, nous avons élargi nos indications de cette séquence en U, qui est principalement utilisée pour la douleur et l'anxiété. Nous avons aussi développé la séquence en L, qui va permettre uniquement la phase descendante dessus pour faciliter l'endormissement, notamment en anesthésie ou au bloc opératoire pour faciliter l'opération du patient et réduire les consommations médicamenteuses. Au même titre, en post-opératoire, à la suite d'une opération, où le patient se réveille, on va ici commencer la séance, l'intervention musicale, par un rythme très très lent et progressivement amener le patient à un état d'éveil par les variations progressives de tous ces paramètres du son. Les études nous montrent que certains patients réduiraient jusqu'à plus de 50% les consommations de morphine suite à l'opération quand les patients ont associé musicaire à une pompe à morphine notamment. Toute la musique est originale, c'est très important de le préciser. On n'utilise pas de la musique connue, on n'utilise pas du Spotify ou une autre type d'application, puisqu'ici, chaque paramètre va être contrôlé. Certains algorithmes vont nous permettre, en fonction du niveau de douleur, d'adapter certains tempos et certaines fréquences. Et ici, donc, on travaille sur mesure avec des grands musiciens. Nous sommes aussi des convaincus que l'art et la musique jouent un rôle effectivement majeur dans la production, notamment de dopamine ou d'endorphine, donc cette notion de plaisir. Pour ça, Musicaire travaille avec des plus grands compositeurs pour justement pouvoir déclencher cette émotion et permettre aux patients aussi d'être dans un cadre thérapeutique et de ne pas utiliser de la musique trop connue par le patient qui ralentirait, qui empêcherait cet état modifié de conscience de s'opérer de façon le plus efficace possible. Donc les séquences aujourd'hui sont composées par des grands artistes tels que David Bismuth, le plus jeune concertiste de l'Opéra de Paris, Fixi qui travaille avec M, Mathieu Chédid notamment. On a eu la chance de travailler avec Tony Allen qui hélas nous a quittés l'année dernière, qui était un des plus grands batteurs africains, qui travaillait avec Fela Kuti, ou encore Vin Gordon, le tromboniste de Bob Marley. Le protocole d'utilisation est très simple en milieu hospitalier principalement, puisque le patient s'installe confortablement. C'est quand même important de le préciser, puisqu'il ne s'agit pas de mettre des écouteurs et de faire la cuisine ou de conduire, mais de se mettre dans un état propice à la relaxation pour permettre justement à la musique d'agir et d'arriver à cette modification d'état de conscience. En milieu hospitalier, l'infirmière ou le soignant va proposer aux patients de choisir sur une liste le style de musique le plus adapté, donc ce qui facilite aussi le contact social et la relation, optimise la relation patient-soignant. Le patient en étape numéro 3 va évaluer son niveau de douleur avant la séance, puis va bénéficier du programme musical. À la fin de ces 20 minutes généralement, le médecin ou le professionnel de santé revient voir son patient pour lui demander de verbaliser ses émotions et de pouvoir effectivement ressentir ce que le patient a pu avoir comme bénéfice.
En termes de publications scientifiques, c'était vraiment l'objectif principal de tout notre développement, de pouvoir évaluer cette nouvelle thérapie digitale dans différentes indications cliniques. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir plus d'une 150aine de publications scientifiques, dont aujourd'hui à peu près près de 40 études cliniques, dont plus d'une dizaine d'études dites contrôlées, randomisées, qui nous permettent une validation robuste de l'impact de cette technologie dans la prise en charge de la douleur en complément d'un traitement standard et conventionnel. Donc, en plus de cette quarantaine d'études, aujourd'hui, nous avons une dizaine d'études en cours, et ce, de façon internationale, puisqu'on travaille aujourd'hui en France, bien sûr, avec les équipes INSERM ou l'Institut de recherche biomédicale des armées, mais encore avec le Canada, l'Université McGill ou l'Université du Texas, où on a aussi des protocoles, notamment sur la chirurgie dentaire, dans la lombalgie chronique, en gynécologie, en soins intensifs, et vraiment dans des pathologies très, très variées. Je me permets de vous ramener quelques résultats d'études assez importants qui ont été la base de notre travail de recherche, et notamment une première étude en anesthésie-réanimation qui nous a permis d'objectiver cet impact de cette séquence en U sur les paramètres dits respiratoires et hémodynamiques, c'est-à-dire physiologiques. Les résultats ont été très intéressants puisque sur le critère principal de cette étude, qui était en fait un indice bispectral, qui permettait d'évaluer l'état de sédation du patient, ou autrement dit, l'activité cérébrale du patient hospitalisé. On voit bien ici dans la courbe en pointillé, qui correspond au groupe de patients qui ne participaient pas à l'écoute musicale, alors que le groupe qui avait la séquence en U, on voit bien franchement une synchronisation aussi entre cette activité cérébrale, l'état de sédation du patient et cette courbe en U. Et cette courbe se retrouve un peu sur tous les autres paramètres, comme la fréquence cardiaque. On voit qu'il y a des différences significatives qui apparaissent entre les deux conditions au bout de 10 minutes d'écoute, sur les pressions artérielles, sur les fréquences respiratoires de façon très cohérente. On voit vraiment bien aussi cet impact de cette remontée légère en fin de séance, et sur le volume courant, c'est-à-dire le volume d'air que le patient emmagasine dans les poumons. En plus d'avoir cette action physiologique, ce qui nous intéresse, c'est le vécu, bien sûr, du patient. Et les résultats sont aussi impressionnants, puisqu'en moyenne, le niveau de douleur s'abaissait jusqu'à de 62% dans le groupe ayant bénéficié de cette nouvelle application utilisant la musique pour gérer l'anxiété et la douleur. Une autre étude importante concerne la douleur chronique, qui nous permet aujourd'hui de valoriser des partenariats, notamment avec des laboratoires pharmaceutiques qui prescrivent l'application MusiCare en plus de certains traitements antalgiques. Donc, cette étude clinique a été réalisée sur 90 patients, et pareil, en comparaison avec un groupe qui bénéficiait du traitement standard sans musicothérapie et un groupe qui bénéficiait en plus de l'application MusiCare pendant l'hospitalisation, pendant les 10 premiers jours d'hospitalisation, et ensuite à domicile via le système applicatif. Dans cette étude, on voit bien pareil une différence significative qui apparaît entre les groupes dès les 5 premiers jours d'utilisation, et surtout à J10, donc au bout de 10 jours, au moment de la sortie de l'hôpital, le patient continuait la prise en charge avec MusiCare à domicile jusqu'à J60, c'est-à-dire jusqu'à 2 mois depuis le début de la prise en charge. On voit une légère baisse aussi du groupe qui bénéficie en plus de la musicothérapie. Mais ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'à J60, on coupe l'accès à l'application dans le groupe qui en bénéficie, et on réévalue le niveau de douleur 30 jours après l'arrêt des séances, c'est-à-dire à J90. On voit qu'il y a une légère remontée du niveau de douleur, mais que la différence reste significative entre les groupes 30 jours après l'arrêt des séances par rapport à J0 au début de l'étude. Cette étude nous a apporté d'autres résultats très importants. En plus d'une efficacité sur le vécu douloureux du patient, nous n'avons pas eu de différence significative sur les consommations du traitement antalgique des patients, mais par contre sur les consommations des dits psychotropes, c'est-à-dire sur les anxiolytiques et sur les antidépresseurs. Ce qui nous confirme encore vraiment l'impact de la musique et de ce type de solution dans la prise en charge plus de la composante émotionnelle, puisque ici, cette application aura permis de réduire de façon significative les anxiolytiques de 48% et des antidépresseurs de 53% par rapport au groupe contrôle.
Une dernière étude qui me paraît aussi très importante de souligner, les premiers résultats préliminaires ont été publiés en fin 2020 et l'ensemble des résultats seront publiés cette année en 2021 et notamment dans la revue JAMA Ophtalmologie, puisque l'étude a été acceptée pour publication. Et c'est une étude très intéressante qui a été financée, elle, dans le cadre d'un PHRIP, c'est-à-dire un projet hospitalier de recherche en soins infirmiers et paramédicaux, financé par le gouvernement, la DGOS, la Direction générale de l'organisation des soins, afin de mettre en valeur des interventions non médicamenteuses proposées par le personnel paramédical. Cette étude a concerné 310 patients qui ont été randomisés en deux groupes, c'est-à-dire un premier groupe de 155 patients qui n'ont pas bénéficié de Musicaire pendant la chirurgie de la cataracte et un autre groupe de 155 patients parallèles qui, eux, ont bénéficié de Musicaire en plus de la chirurgie de la cataracte. Une des grosses problématiques de cette chirurgie sont notamment les complications qui peuvent y avoir, qui sont liées à de l'anxiété, et notamment des poussées hypertensives et des crises de tachycardie. Donc, c'était le critère principal de cette étude, d'évaluer le nombre de complications qu'il y avait dans chacun de ces deux groupes avec et sans l'application Musicaire. Les résultats sur ce critère principal sont impressionnants et intéressants puisque dans le groupe sans intervention musicale, ils sont 53% des patients à avoir fait une complication évaluée par une tachycardie ou poussée hypertensive, alors que dans le groupe avec Musicaire, on a pu réduire de façon significative l'anxiété qui a été validée, contrôlée par d'autres échelles. Ils ne sont que 13% à avoir fait une complication durant cette opération, soit 75% en moins de complications en associant la musique à ce type de chirurgie. Comme critère secondaire en lien est très intéressant, c'est les consommations de sédatifs. Pour répondre à ces complications, l'anesthésiste est obligé d'injecter des sédatifs pour calmer le patient. Il aura fallu 0,5 grammes, donc un demi-gramme de midazolam de sédatif pour répondre à ces 53 patients qui ont fait des complications. Et alors que pour répondre aux 13% des patients qui ont fait cette complication dans le groupe avec musique, il n'aura fallu que 0,04 mg en consommation sédative, ce qui nous fait une différence ici relative de 92% en moins de consommation. Cette étude, j'espère, devrait nous amener peut-être au remboursement. C'est vraiment le travail de recherche qu'on mène depuis de nombreuses années. Tout ce travail de recherche nous sert aujourd'hui à confirmer, à valider l'impact de la musique dans le traitement de la douleur et de l'anxiété et sa vraie reconnaissance, au même titre qu'aujourd'hui, on retrouve dans la littérature scientifique, mais bien plus que dans la littérature scientifique, on sait tous aujourd'hui que depuis 2019, l'activité physique, par exemple, adaptée, est prescrite par les médecins et aussi remboursée dans certaines indications. Il serait très important pour nous aussi de montrer que la musique a une vraie fonction thérapeutique et qu'aujourd'hui, des outils spécifiques développés dans le cadre médical devraient être aussi pris en charge et proposés aux patients en soins courants afin d'améliorer la qualité de vie et principalement le confort des patients en réduisant la douleur, l'anxiété, jusqu'au temps d'hospitalisation ou la durée de la chirurgie et toutes les complications que le patient peut rencontrer. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 20 ans de recherche dans le domaine de la musique et des neurosciences, toute une expérience qui nous a amené à une standardisation donc d'une méthodologie, à une intégration, un déploiement de cette application dans plus de 500 hôpitaux aujourd'hui, dont des grands groupes aussi comme la Croix-Rouge française, la PHP, l'hôpital de Montpellier qui a bien sûr fait toutes les premières études, mais aussi de façon internationale, puisqu'on travaille principalement aussi, notamment avec Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, qui ont pu déployer Musicaire sur l'ensemble des postes multimédia qu'ils ont dans les hôpitaux. Donc c'est vrai que ces solutions aujourd'hui digitales nous permettent un déploiement très facile à différents niveaux, notamment, comme je vous le disais, dans certains hôpitaux où l'application peut s'intégrer directement sur les écrans de télé ou sur tous les écrans de contrôle numérique des équipes soignantes dans les blocs opératoires ou dans différentes salles de soins. Aujourd'hui, il est très facile de déployer cette solution qui ne nécessite pas aussi de matériel important, puisque la plupart des séances peuvent se faire sur une petite enceinte ou principalement au casque quand l'environnement peut être un peu anxiogène, et notamment pendant des dialyses, pendant des séances de chimio. On observe aussi des résultats vraiment très intéressants en termes de la gestion des émotions de ces patients.
où la musique va les accompagner dans ce parcours de soins généralement douloureux. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir été récompensé par de nombreux prix, notamment aujourd'hui le prix Galien et d'avoir été aussi élu la meilleure application dans le traitement de la douleur, notamment par la Société française d'études et de traitement de la douleur. Voilà, en conclusion, aujourd'hui, suite à nos 20 ans d'expérience dans le domaine de la recherche et de l'évaluation de l'impact de la musique dans la douleur et de cette expérience de standardisation, on pourrait dire que la musique permettrait de réduire de façon significative la douleur, mais aussi ses composantes associées, telles que l'anxiété, la dépression, les troubles émotionnels, mais aussi les troubles du sommeil, et qu'elle permettrait aussi, de façon significative, dans certains contextes médicaux, de réduire de façon importante les consommations médicamenteuses et de façon plus globale, d'améliorer la satisfaction, la qualité de vie et les soins de façon globale à l'hôpital et jusqu'aux patients à domicile, puisqu'aujourd'hui l'application numérique et ces nouveaux outils nous permettent des utilisations beaucoup plus simples et directement à domicile. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très très bonne journée et encore merci beaucoup pour cette invitation.